Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le montage qu'on a utilisé dans la vidéo sur la pêche en flotte tube au carnassier. Je vais vous la présenter sous forme de tuto. C'est parti. Donc pour ce montage, on va utiliser ce qu'on a sur notre moulinet, c'est-à-dire de la tresse. Ce n'est pas un nylon, c'est un textile. Il a la particularité d'être complètement non élastique. Il a 0% d'élasticité, donc ce qui va permettre de bien ressentir les touches et de notre côté de bien nous actionner le leurre pour qu'il y ait une meilleure coordination entre nous et le leurre. On va le raccorder à un fluorocarbone. Alors lui, c'est un nylon. C'est un monofilament, donc lui il est d'un seul tenant et lui il a la particularité d'être invisible dans l'eau et de résister au frottement, à l'abrasion des dents des carnassiers. Ce n'est pas 100% efficace, il y a toujours une petite chance que le poisson gagne, mais c'est aussi ça le piquant de l'histoire. Donc on va raccorder ces deux filaments entre eux. Donc pour faire un nœud, c'est pas très évident sur le fluorocarbone. Donc le fluorocarbone, on va le boucler tout simplement de cette manière-là. On va passer notre tresse à travers la boucle. On va positionner notre tresse et on va tourner autour du monofilament pour prendre les deux parties. Et on va tourner au minimum 7 fois. Moi j'aime bien 7 fois. Dans un sens. Et on va remonter notre passage à nouveau 7 fois. Donc en fait on va dans un sens puis dans l'autre. Une fois que c'est fait, on repasse dans la boucle que l'on avait fait, donc dans l'autre sens. On remonte les spires que l'on a fait, on les remonte pour venir bloquer le nœud en fait. On humidifie un peu et on serre. On va finir le nœud par un nœud d'arrêt sur la tresse. Donc la tresse, elle arrive en bout du montage. On va juste, tout simplement, la boucler. Venir finir le nœud correctement. Et voilà. On serre bien tout correctement. Voilà. Et donc voilà notre raccord entre la tresse et le fluorocarbone. Ensuite, on va prendre environ une soixantaine de centimètres, donc ça sera notre bas de ligne. Et on va le raccorder à notre agrafe. C'est ce qui nous permettra d'accrocher très rapidement et de pouvoir changer de leurre à la guise du pêcheur sans avoir à couper notre extrémité, ce qui nous boufferait au fur et à mesure de la longueur. Donc là, on va raccorder ça à cette agrafe. Donc, elle a deux extrémités, une petite et une grosse. La grosse étant pour accrocher le leurre, la petite pour faire un nœud en fait. Alors on va faire un nœud des plus simples, puisque je vous ai dit que on ne pouvait pas vraiment nouer le fluorocarbone. Donc pour ça, on va passer à travers la petite boucle. On va passer 2 fois à travers. On va venir serrer. On prend le fluorocarbone et on va le tourner sur lui-même pendant 5 fois. 5. Et on va passer, vous voyez, la première boucle, on va passer à travers la première boucle. Et là, on serre tout. Hop, ça se met en place. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper cette petite extrémité qui n'est pas très jolie. Et notre montage sera terminé. Voilà notre bas de ligne. Donc avec le raccord juste en haut, ici, vos 60 cm de bas de ligne pour se terminer sur l'agrafe ici, que l'on n'aura plus qu'à l'ouvrir comme ceci pour pouvoir y insérer notre leurre.
Donc dans cette partie de tuto, on va s'intéresser à ce qu'on met au bout de notre ligne et de notre montage, ce sont les leurres. Il existe, on va dire, des milliers de leurres. On vous en a présenté certains lors de la vidéo flotte tube pêche au carnassier. Aujourd'hui, je me suis concentré sur le mimétisme. J'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. Le premier, c'est une anguille. Donc celle-là est armée, un simple sur le dessus, un triple en bas. La troisième broche est prise dans le leurre. Et donc celle-là va aller prospecter plutôt le fond. On va aller vraiment, quand on a des différentes couches d'eau, celle-là, ça sera plus un leurre de fond. Donc qui s'adresse autant au brochet qu'aux silures. Voici, dans un deuxième temps, une belle truite. Vraiment très très fluide. Celle-là, on va être plus dans les différentes couches d'eau, mais plutôt du milieu. On va plutôt prospecter en haut, en bas, en animant le leurre. Donc comme vous pouvez le constater, ce leurre est sectionné. C'est justement pour pouvoir donner ce mouvement fluide. Donc dans l'eau, en fait, cette fluidité de nage qu'un poisson peut avoir, le leurre a exactement la même chose, cette fluidité de nage que peut avoir un poisson réel. Et mon préféré, celui qui a été très très vite en rupture, on est sur un leurre flottant. Vous avez tous reconnu le canard. Donc ça je pense que ça va faire une merveille, autant sur le brochet que sur le silure. Donc ce joli petit canard, on appelle ça un buzz bait, tout simplement parce qu'on l'accroche de ce côté-là. Il est en surface et ces nageoires ici derrière vont venir frotter la surface et vraiment tourner en faisant un bruit d'hélice qui va vraiment frotter la surface de l'eau. Ça, on va jouer sur le côté agressivité des carnassiers. Et ça sera un de mes prochains leurres. Je vous le présenterai dans une vidéo au carnassier. J'espère qu'il fera des merveilles. J'espère que ce tuto vous sera utile pour vos prochaines sorties pêche. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager ces vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.